Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les grands indicateurs économiques. Oui, bonjour. On va parler PIB, croissance, inflation, des sujets essentiels. Exactement. On a avec nous pas mal de fiches de synthèse, des extraits échos pour nous éclairer. L'idée, c'est de bien comprendre ce qu'est le produit intérieur brut, le fameux PIB. C'est ça. Et voir son lien avec la croissance, son utilité, mais aussi ses limites, n'est-ce pas, Elvin? Tout à fait. Sans oublier l'inflation et son contraire, la déflation. Bon, on commence par le PIB alors. La définition de base. Allons-y. Le PIB, produit intérieur brut, en gros, c'est la valeur de tout ce qui est produit, biens et services, finaux, sur un territoire donné en une année. Par les agents économiques qui y résident. C'est ça. On peut aussi dire que c'est la somme des valeurs ajoutées. C'est une autre façon de le calculer. Et ce mot finals, il est important, j'imagine, pour éviter de compter deux fois. Et exactement. On compte le pain, mais pas la farine qui a servi à le faire, si vous voulez. Enfin, on compte la valeur ajoutée à chaque étape. D'accord. Et nos fiches mentionnent un truc intéressant. Même le travail non déclaré serait en partie estimé. Oui, les statisticiens essayent d'intégrer une estimation de ce qu'on appelle l'économie souterraine. C'est pas simple, mais ils essayent. Ah oui, quand même. Mais à l'inverse, ce qui est noté aussi, c'est que le bénévolat, ou si je tombe ma pelouse moi-même, Ça ne compte pas dans le PIB. Non. par contre, si je paye une entreprise pour le faire, Là, oui. Ça devient un échange monétaire enregistré, donc ça contribue au PIB. C'est une des limites d'ailleurs. Le PIB mesure surtout l'économique, le monétaire. le travail domestique, le bénévolat, tout ça passe à la trappe. Voilà. Même si ça a une valeur sociale énorme, bien sûr. Ok. Et juste pour clarifier, on entend parfois parler du PNB, Produit National Brut. C'est quoi la différence clé? Alors, la base est la même, mesurer la valeur de la production finale. Mais, Mais le critère change. Le PIB, c'est le territoire. Où est-ce que c'est produit? En France, par exemple. d'accord. Le PNB, lui, c'est la nationalité du producteur. Donc on va compter ce que produit une entreprise française, même si elle est installée à l'étranger. Et on va enlever ce qu'une entreprise étrangère produit en France. Exactement. Territoire versus nationalité. Compris. Alors, venons-en au lien PIB et croissance. On entend souvent dire la croissance du PIB. Mais les sources insistent, ce n'est pas la même chose. Non. Et c'est une confusion fréquente mais importante à éviter. Le PIB, c'est une mesure à un instant T, la richesse produite sur une année. Une photo. Et la croissance, c'est... La croissance, c'est l'évolution de ce PIB en volume sur une période. C'est le film, pas la photo. On corrige l'effet de la hausse des prix pour voir si on a vraiment produit plus. Ah, d'accord. Le PIB permet de mesurer la croissance, mais il n'est pas la croissance. C'est l'évolution en pourcentage, souvent. C'est tout à fait ça. Donc son utilité première, c'est d'être ce baromètre de l'activité économique. Pour voir si l'économie va bien, si elle ralentit. Oui, pour suivre la conjoncture, faire des prévisions, aider les gouvernements à décider des politiques économiques. Il reste l'indicateur phare. Mais, Car il y a un mais. oui, et un gros mais, souligné dans tous nos documents. Ses limites sont considérables. Il ne mesure que ce qui est monétaire, on l'a dit. Exactement. Il ne dit rien sur comment cette richesse est répartie. Rien sur les inégalités. Ni sur l'impact sur l'environnement d'ailleurs. Une usine qui pollue, mais produit beaucoup, fait grimper le PIB. Tout à fait. Et il ne mesure pas directement le bien-être des gens. Le PIB par habitant est une moyenne. Ça peut cacher de grandes disparités. Beaucoup d'économistes, cités ici, le trouvent insuffisant pour mesurer le progrès réel d'une société. C'est pourquoi on cherche des indicateurs alternatifs ou complémentaires. L'IDH, l'indice de développement humain, est mentionné. Qui intègre l'espérance de vie, l'éducation? En plus du revenu, une vision plus large. Bien, passons à l'inflation. Définition. Hausse générale et continue des prix. C'est ça. Pas juste le prix d'un produit qui augmente temporairement. Faut que ce soit généralisé et que ça dure. Et les causes... Multiples apparemment. Oui, ça peut venir d'une demande trop forte, d'une hausse des coûts énergie, salaire, comme le SMIC, ou de la création de trop de monnaie, des problèmes de structure de l'économie, des importations plus chères. Ou même des anticipations. Si tout le monde pense que les prix vont monter, ils vont monter. On parle de différents types, rampantes, galopantes, jusqu'à l'hyperinflation. L'exemple du Venezuela à 13 000%, ça fait froid dans le dos. Des situations extrêmes, heureusement rares, mais dramatiques. Mais attention, une inflation très faible, voire modérée, sous les 10%, disons, n'est pas forcément vue comme un mal absolu. Ah bon? Pourquoi? Une petite inflation peut encourager à dépenser ou investir plutôt qu'épargner, ce qui peut stimuler l'économie.
Et ça allège le poids réel de la dette pour les emprunteurs. Intéressant. Mais si ça dérape, là, c'est la catastrophe. Oui. Perte de pouvoir d'achat, surtout pour ceux qui ont des revenus fixes, problème pour le commerce extérieur, tension sociale. D'accord. Et pour finir sur ces concepts, il y a la désinflation et la déflation. Exact. Désinflation. L'inflation ralentit, les prix augmentent, mais moins vite. C'est plutôt une bonne nouvelle en général. Et la déflation? Alors là, c'est la baisse. Baisse générale et continue des prix. Et ça, c'est considéré comme très dangereux par la plupart des économistes. Ah oui. Pourtant, on pourrait penser que des prix qui baissent, c'est bien, non? Spontanément, oui. Mais économiquement, c'est un piège. Si on anticipe que tout sera moins cher demain, pourquoi acheter aujourd'hui? On reporte les achats. Les entreprises aussi reportent les investissements. Du coup, la demande baisse, la production ralentit, on licencie. C'est une spirale négative. Très difficile à enrayer, apparemment. Si on peut dire, c'est plutôt la déflation. Ok. Récapitulons rapidement. Oui? PIBG mesure l'activité économique monétisée sur un territoire. Sert à calculer la croissance, qui est l'évolution en volume. Indicateur clé mais imparfait. C'est ça. Inflation, hausse générale et continue des prix. Déflation, baisse générale et continue, très redoutée. Désinflation, ralentissement de la hausse. Parfait résumé. Le PIB reste central, mais on voit bien qu'il ne dit pas tout, loin de là. Clairement. Ce qui nous laisse avec une question, peut-être pour réfléchir. Si le PIB est si limité pour capter le bien-être, la soutenabilité, vers quoi pourrait-on se tourner? Quels indicateurs, quelles approches pour mieux guider nos choix et refléter un progrès, plus humain peut-être? C'est toute la question des indicateurs de richesse de demain. Un vaste sujet.